Damn. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Ça va, ça va. J'ai comme l'impression que ça fait combien de temps que j'ai plus fait de vidéo? Un an? 2 ans? Ça fait combien de temps là? Non mais franchement je me sens comme si j'aurais pas fait une vidéo depuis un an. Une semaine quand même. Ah ouais quand même. Ortex, désolé. Bisous. Ouais, une semaine. Bah, il y a une semaine qu'on a parlé sur Ludogorets. Et là, on va reparler sur Ludogorets, les amis. Donc oui, on a reparlé. Enfin, on a rejoué contre Ludogorets. Donc 2-1 ce soir. La dernière fois, c'était 2-0. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo entre-temps? Parce que tout simplement, le foot s'est arrêté avec ce virus qui est arrivé en Italie. Donc le foot a dû s'arrêter pendant un moment. Et donc... on n'a pas pu faire des vidéos, bien sûr, et voilà, hein. Donc je pense que il y a beaucoup de choses à dire, hein. De ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, sont passées, etc., etc., qu'on va vite fait en parler ici en général. Alors tout d'abord, Ludogorets, qu'on a joué donc ce soir. On l'a gagné, donc 2-1. Je suis extrêmement content. J'avais un tout petit peu peur, je dois vous le dire directement, au premier but qu'eux avaient marqué, hein, donc 1-0. Je me suis dit, ça va être chaud, hein. Je croyais qu'on allait revenir en fait au truc de Belcheva. Je me suis dit, bon, j'espère pas. Après, heureusement, Biraghi a fait le 1 partout, centre tir, on pourrait l'appeler ça comme ça. Donc le 1 partout, il est arrivé tout de suite. Et ensuite, le deuxième but de Lukaku. Un but assez relou, assez bizarre, mais assez cool de le voir. Et donc, on a fait 2-1. Et c'était tranquille. Après, c'était plus mode entraînement, on va dire ça comme ça. Mais au moins, on a apporté la victoire et on est passé en huitième de finale. Que d'ailleurs, demain à 13 h, il y aura les tirages au sort, donc pour savoir contre qui on va jouer donc ces huitièmes de finale. Et je suis très curieux de voir cela. Voyons voir. J'espère pas un, un, un adversaire difficile. On pourrait même tomber contre la Rome, de comme j'ai bien compris. Donc, ouais, voyons voir. Voyons voir. Contre qui? L'Arsenal est sorti. D'ailleurs, j'étais très impressionné par rapport à ça que l'Arsenal a perdu contre l'Olympiakos. J'avais fait un pari comme ça par simple hasard, hein, donc sans aucune, vraiment par simple hasard. Donc ouais, donc l'Arsenal est sorti, c'est incroyable, hein. Donc c'est incroyable. En même temps, je suis aussi content parce qu'au moins on aura Arsenal au moins euh, où est-ce qu'on peut être sûr que en fait il n'y a pas eu de... Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, je voulais aller voir. Je voulais aller voir ce qui s'est passé. Mais je peux pas aller le voir. D'accord. Je peux regarder les matchs. Voilà. Alors, ouais, donc ils sont sortis. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas qu'Arsenal aurait sorti comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bref, les Portugais sont tous sortis aussi. Incroyable. Ça aussi, c'est bon, c'est un peu normal. Donc, la Rome, elle est passée. Ajax, elle a gagné. Je crois qu'elle a même perdu, hein. Ouais, elle est sortie, Ajax aussi. Incroyable. Ajax est sorti aussi. Qui est sorti encore? Manchester United, bon, elle est passée tranquille. L'Italie aussi. Benfica est sorti. Ouais, donc Francfort est passé aussi. Donc, ouais, le plus impressionnant, je pense, dans tout cela, c'était l'Arsenal, la sortie de l'Arsenal, que je m'y attendais pas du tout. Il a perdu 2-1 contre l'Olympiakos. Ils sont allés, je crois, même en prolongation. Ouais, ils sont allés en prolongation à la 119e minute. Ils ont marqué le 2-1. C'est incroyable quand même. Donc nous, avec Ludogorets, euh, ouais, on a fait notre petit entraînement. Donc ça va, c'était assez cool. Sanchez, incroyable match.
Sanchez, je suis très content qu'en fait il est en train de se montrer une valeur en plus pour cette équipe. Pour moi, Sanchez doit être titulaire plus souvent, surtout que maintenant il y aura la Juventus qui va arriver. Donc je pense que Sanchez pourrait donner un énorme coup de main parce qu'il est en train d'augmenter de plus en plus match par match. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, Lukaku, il a marqué, vous savez, Lukaku, c'est un pour soi. Ensuite, Eriksen m'a bien plu. Donc Eriksen, on commence déjà à voir le travail d'Antonio Conte derrière. Eriksen commence à augmenter aussi de rythme, de niveau, etc., etc. C'est en train de venir. C'est très important de faire confiance justement à notre entraîneur, tout simplement, quand il dit que qu'il doit se préparer, qu'il n'est pas encore prêt, etc., etc. Il faut vraiment lui faire confiance parce qu'on voit tout simplement les résultats. Donc ça m'a très bien plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est Moses. Moses, j'adore. Franchement, il devient de mieux en mieux lui aussi des côtés. Donc franchement, je suis trop, trop, trop content par rapport à ça. Donc lui aussi, j'espère qu'il va continuer de cette manière-là, surtout que maintenant il a la Juventus. Donc il faut pas, comment dire, il faut pas laisser les choses au hasard, on va dire ça comme ça. Après, niveau défense, rien à dire. Lano qui a fait son job, Godin aussi. Bon, Biraghi, c'est Biraghi, hein, donc Biraghi, malheureusement, c'est celui qui me plaît le moins. Et comme j'ai bien compris aussi, les supporters de l'Inter, la plupart ne l'aiment pas et c'est compréhensible. Donc c'est très dommage pour lui, c'est clair. Hein, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est pas son truc, l'Inter. Donc je pense que il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là. Mais bon, euh, on peut rien y faire. Hein, on peut rien y faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être que c'est un jeune, qu'il faut attendre encore un tout petit peu. Je le sais pas, c'est un peu difficile voilà. Hein. Et bon, Borca Valero aussi, ils ont fait son match comme avec Godin, ils ont fait tous les deux leur match. Padelli avait fait quelques trucs à nouveau. Bon, hein. Vivement Andanovic qui va revenir. Bon, après la deuxième mi-temps, on peut rien dire, il a fait quand même un super barré. Donc rien à dire par rapport à ça. Et ouais, je pense que c'était tout par rapport au match. Donc ceux de Ludogorets, j'ai pas tout à fait compris leur logique. Ils sont arrivés à Milan, ils se sont mis le masque. Donc il y avait une énorme discussion sur Facebook par rapport à ça, par rapport qu'ils ont mis le masque, etc., etc. Mais comment peuvent-ils se mettre le masque? Ils sont fous. Etc., etc., c'est pas possible, ils sont cons, ils sont complètement malades, etc., etc. Bon, après même l'entraîneur, je crois qu'il avait dit, ouais, en Italie, le virus n'est pas tout à fait contrôlé comme il faut. Ok, donc j'ai pas tout à fait pigé pour qu'est-ce qu'ils font les autres pays de plus que l'Italie. Ça, j'ai pas tout à fait compris pourquoi est-ce qu'il a parlé de cette déclaration-là. Donc les masques, il les avait pendant qu'ils sont arrivés, il les avait pendant qu'ils étaient sur le terrain, etc., etc. Pendant le match, il les avait pas. Donc ça, c'était un truc qu'il faudrait probablement m'expliquer. Pourquoi et pour quelles raisons. Donc un peu bizarre, quand même. On peut abuser, on va dire. Je comprends que il faut être attentif, il faut faire gaffe, etc. Je peux comprendre, surtout ces derniers temps avec ce virus qui est en marche droite et gauche, surtout en Italie, il y a les plus infectés. Je peux comprendre que bon, tu veux faire attention, d'accord, c'est compréhensible, mais pas en abuser comme ça quand même. Donc là, c'était vraiment abusé hardcore. Au début, quand les supporters de l'Inter se sont plaints là-dessus, je me suis dit arrêtez les gars, c'est vraiment pas sérieux ce que vous faites quand même. Moi, si je serais allé à Milan en ce moment même, je me serais probablement mis aussi le masque. Probablement, je sais pas, mais peut-être même pas. Hein, donc je dis ça maintenant comme ça. Je m'aurais mis quand même le masque. Après, quand j'ai vu que même sur le terrain, ils étaient comme ça, même là, ils étaient comme ça, ou n'importe où ils allaient, vous voyez, avec le masque. Je me suis dit, bon, on peut quand même abuser aussi. Hein. Donc, c'est trop abusé. Après, bien sûr, chacun peut faire comme il veut. Hein. Donc, si pour eux, ça, c'était plus sûr, donc c'était comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, donc contre la Juventus, donc le match s'est déroulé justement sans les supporters. Contre la Juventus, ça a été officialisé justement aujourd'hui
Ça va être aussi sans les supporters. Donc la plupart des supporters de la Juventus voulaient absolument que ça soit joué avec les supporters, etc., etc. Donc malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le seul match, comme j'ai bien compris, qui sera sans les supporters. C'est-à-dire, il y aura le match avec le Milan aussi. Je crois qu'il y en a un autre avec la Sampdoria, je crois. Je ne me rappelle plus. Donc, il y a 4 ou 5 matchs qui vont être sans les supporters. Ils ont commencé avec ça et je pense que c'est légitime. C'est peut-être juste d'en faire cela comme ça. C'est bien sûr pas une belle image pour le football, faut le dire, mais pour essayer de limiter, on va dire, les dégâts, entre guillemets, malheureusement, il faut faire cela. Malheureusement, c'est comme ça, donc on peut pas... donc je trouve que être plus sûr, c'est toujours meilleur. C'est sûr d'éviter ce genre de choses parce que ça vaut pas la peine. Tout simplement, si après il y a ceux de Milan qui allaient à Turin et que peut-être à Turin il y aurait eu les premiers infectés, surtout de un qui est venu de Milan. Après, voilà, ça va être le chaos, ça va être le bordel. Donc, on va dire c'est quand même compréhensible et ils essayent d'éliminer cela le plus possible pour que ça n'arrive pas. Certes, ce n'est pas beau à voir, surtout dans le foot, mais malheureusement, en ce moment, il faut qu'on fasse avec et il faut être compréhensible par rapport à ça. Maintenant, comme j'ai bien compris, les tickets de la Juve contre l'Inter ne seront pas remboursés parce que c'est un choix de la société à faire cela. Donc, ils ne sont pas obligés de le rembourser. Beaucoup vont être je pense, fâché par rapport à la société de la Juventus, parce que là, c'est la Juventus qui prend en charge les remboursements, etc., etc. C'est pour ça que la Curva Nord avait fait un petit truc pour dire attention, ne prenez pas les tickets parce que ce n'est pas encore officiel. Probablement, on va pas aller jouer, etc., avec les supporters. Donc la société de Turin essaye de vous vendre des choses un peu, on va dire, inexistantes pour qu'ils peuvent encaisser et après pas rembourser le tout. Après, ça se peut qu'ils vont quand même rembourser, que je trouve quand même légitime pour les gens de reavoir en fait leur argent. Ça serait pas mal. Ce que j'ai pas compris tout à fait, c'était avec l'histoire de regarder le match. À ce qui paraît, ils voulaient faire cela, que tout le monde aille accès justement à regarder le match. Que tout le monde pourrait regarder le match. À ce qui paraît, ça ne fonctionne pas. C'est une chose de loi. Je ne sais pas quoi ce qui se passe. Donc la loi ne le permet pas de faire ce genre de truc. D'accord, bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que ça va être fichu, même si Sky serait totalement d'accord de diffuser, on va dire, le match, la Juve contre l'Inter, à tout le monde. Mais d'après les lois, ils n'ont pas les droits de faire cela. Donc, il faut accepter. Ouais, c'est comme ça. Bref. Donc, voilà. Donc, il n'y aura pas de supporters Juventus contre l'Inter. J'espère qu'on fera un très beau match. Je voulais dire un match loyal, mais c'est très difficile quand tu joues contre la Juventus, malheureusement. Et ouais, la Juventus qui a perdu en Champions League contre le Lyon, que probablement au match retour ils vont gagner certainement, ils vont passer le huitième de finale. Ça, je pense que là-dessus il n'y a pas de problème. En ce moment c'est quand même bien de voir cette défaite, c'est sûr. Surtout quand ils nous ont rabaissé avec la deuxième équipe du Barça. Donc là ils ont perdu contre un Lyon, que pour moi la deuxième équipe de Barça est plus forte que le Lyon, avec tout le respect pour les supporters du Lyon, mais pour moi c'est comme ça. Mais ouais, bon, maintenant d'aller en parler par rapport à ce match de la Juventus, etc., de dire ouais, c'était bien, de se foutre un peu de leur gueule. Je pense que c'est pas... Voilà, c'est pas... Ça sert à rien. Après, bien sûr, quand ils sortent, s'ils sortiront, bien sûr, on va faire un petit foutage de gueule haut de gamme, c'est sûr. On va un peu
se foutent de leur gueule, hein, quand même. Mais là, pour l'instant, ça vaut pas la peine. Donc, on va rester avec les pieds par terre. Parce que je trouve que de toute façon, en match retour, ils vont aller là, ils vont aller changer cela, ils vont gagner sûr. Hein, c'est pas qu'ils vont sortir, de toute façon. C'est sûr à 100%. Après, je peux aussi me tromper, attention, parce que dans le foot, on ne le sait jamais. Hein, mais bon, c'est quand même la Juve. Hein. Voilà, donc faut pas trop en abuser. Surtout chez eux à la maison, ils vont jouer le match retour. Donc je pense pas que c'est faisable pour le Lyon, avec tout le respect, de passer cette huitième de finale. Après, dans le foot, comme je vous ai dit, tout peut être possible. Surtout qu'en ce moment, la Juventus, je la vois pas tout à fait en forme. Je pense qu'il y a des problèmes dans les vestiaires. Parce que d'après les déclarations de Bonucci, que je serais lui, je n'aurais pas fait ce genre de déclarations. Mais bon, après, bref, qui dit qu'il y a certains joueurs dans les vestiaires qui ne sont pas tout à fait concentrés, etc. De sortir ce genre de choses. Ouais, à nous, pour nous, les supporters de l'Inter, les supporters de la Lazio, ça nous fait plaisir d'entendre ce genre de truc, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se casser dans les vestiaires, et que ça pourrait peut-être infliger des choses dans le championnat, c'est-à-dire il y a des choses qui pourront changer. Ça serait plus en faveur pour la Lazio que pour nous en ce moment. Mais ça pourrait être quand même intéressant, hein, s'il y aurait des choses comme ça. Après, bon, je ne crois pas trop en ces choses-là, de toute façon. Parce que le terrain, toujours, il parle pour soi. Il ne faut pas oublier, et ça, il ne faut jamais l'oublier, que la Juventus est l'équipe la plus forte de l'Italie. Et il faut tout simplement être sincère, tout simplement. Après, on peut la détester, comme on peut l'aimer, sûr. Mais il faut être aussi sincère. C'est la plus forte d'Italie. C'est eux qui ont tout à perdre. Ça aussi, j'aimerais bien le dire. C'est eux qui ont tout à perdre. Hein. Nous, on n'a rien à perdre. Nous, on n'a que à gagner. En ce moment, on est en train de gagner, pour vous dire la vérité. Si on regarde les résultats de l'année passée, même des autres années, cette année qu'on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment magistral. Donc on peut vraiment rien dire, rien critiquer à cet Inter de cette année. Donc, mais pour la Juventus, surtout pour Sarri, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il devrait faire comme Allegri, ou même mieux qu'Allegri. Et aller faire mieux qu'Allegri en ce moment, c'est très difficile. Je vous rappelle qu'Allegri a fait 2 finales de Champions League, a gagné 8 championnats d'affilée. Pour Sarri, ça va être très difficile de refaire cela. Hein. Donc c'est seulement pour dire. C'est quand même, hein, avec les jeux ennuyants d'Allegri, ils ont quand même eu beaucoup de résultats. Qu'avec Sarri, on ne voit pas énormément de résultats, j'ai comme l'impression. Bref, on verra ce qui va se dérouler. Pour moi, la Juventus, pour l'instant, n'est pas en train de jouer à 100%. Attention, parce que si la Juventus va commencer à jouer à 100%, c'est totalement autre chose. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, c'est pour ça que c'est très impressionnant de voir la différence de points entre le premier, le deuxième et le troisième, qui c'est pas énorme, et c'est justement pourquoi, parce que la Juventus est en train de jouer énormément avec la justesse, ne sont pas en train de jouer à 100%, et je pense que ça pourrait se payer à un moment donné, hein, et on l'a vu justement contre le Lyon, qu'ils ont perdu. Ça ne veut pas dire que maintenant contre l'Inter ils vont perdre, attention, hein, parce que toujours quand tu joues contre une équipe comme l'Inter, ou l'Inter contre la Juve, ou même quand il y a Inter contre le Milan, etc., c'est toujours une stimule en plus de vouloir gagner le match, donc c'est toujours quelque chose d'autre. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un moment donné qu'on ne s'est plus entendu, on plus vu. Donc il y a eu énormément de cas, énormément de choses. Match annulé, quand est-ce que ça va être récupéré? On ne le sait pas en ce moment. Très difficile parce qu'on a la Champions League, on a l'Europa League, on a la Coupe d'Italie, que la semaine prochaine elle va revenir. Donc le match retour contre le Naples. Que j'espère que là aussi on va essayer de la revolter, hein, mais bon, je pense que là ça va être très difficile. Surtout le Naples a joué contre le Barça, a réussi à égaliser en faisant la même chose qu'ils ont fait contre nous, tout simplement, défendre et jouer en contre-attaque.
Donc très intelligent aussi de faire cela contre le Barça, que d'ailleurs j'ai pas compris ceux qui ont critiqué ce jeu-là et de dire ouais mais bon vous avez pas joué etc. Mais tu veux faire quoi contre le Barça en fait? À part jouer comme ça. Voilà, bon, bref, sur ce je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Et encore une chose très importante, suivez-nous sur Telegram pour ceux qui s'intéressent aux IPTV parce qu'il y a une énorme grosse nouveauté qui va arriver très bientôt. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa, triple peace.